Ce n'est pas une guerre de Assimi, il n'y a pas de niveau. Ça, c'est une guerre du summum. C'est une guerre où on a assis là, puis on prie Dieu pour que ça arrive chez nous. Parce qu'au moment que les gens vont envoyer 10 missiles, 20 missiles en même temps, mon frère, aucun pays africain ne peut dire oui, je sais pas quoi. Non, on n'a pas les moyens pour ça. On peut peut-être neutraliser peut-être 20 missiles, mais quand ça arrive à 100, 200 missiles d'affilée, vous ne pouvez, on ne peut rien créer. On ne peut rien faire là-bas. On ne peut rien dire. On peut dire seulement, oui, Dieu veut nous sauver. Dieu même actuellement a dit, ok, je vous ai mis dans ce monde-là, avec le cerveau. Je vous ai mis dans ce monde-là, je vous donne l'intelligence. Vous êtes assis là en train de suivre des gens. Il y a quoi à vous? Il y a quoi à vous? Vous pensez que moi, j'ai joué avec vous, que non, parce que je suis africain? Je ne suis pas dans ça, aucune compassion. Attendez, 2 secondes, je change l'emplacement là. Voilà, comme ça je peux monter. 2 secondes. 2 secondes. Monter. Voilà. 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 Il faut préparer, faut se préparer mentalement, psychologiquement. Soyez prêts. Psychologiquement, c'est important. Soyez, et puis acceptez de dire le mot qui est réel. Nous sommes dans la 3e guerre mondiale. 3e guerre mondiale, et puis maintenant, on verra maintenant la guerre des alliés. C'est ça maintenant qui fera très peur. La guerre des alliés. C'est ça qui fera très peur. Voilà. Et puis, il ne faut pas qu'on se mente. Il y a 2 vagues dans tout sujet. Il y aura les pro-Trump, il y aura les pro-Israël, il y aura les pro-Iran. Voilà. Mais, les gars, dans le respect, dans le débat, et puis, attention aux mots. Attention aux mots. Quand un lève comme ça, c'est un lève dangereux, parce que ces lèvres comme ça ne sont pas appréciés. Ils sont toujours attaqués. J'aurais dû même le faire même sur mon autre compte, carrément. Mais c'est pas grave, on va tapoter massivement, surtout partagez le live, s'il vous plaît. Vous partagez en bas, vous partagez, vous le publiez, vous tapotez massivement. Vous tapotez massivement et on partage. Voilà. Car l'information est vraie. L'information qu'on a eue, que tout le monde entier a vu actuellement, c'est vrai que Trump a annoncé, c'est vrai, le président iranien est vraiment parti. Le président iranien n'est plus. C'est clair, il était éliminé dans les frappes depuis hier matin. Voilà, c'est ça qu'il faut le dire. Hein. C'est pas l'information est sortie hier nuit, mais depuis hier matin. Hier matin, effectivement, le guide iranien n'est plus. Voilà, ceux qui disent c'est doyi, ceux qui disent c'est pas vrai, ceux qui disent ouais c'est pas vrai, montez avec des preuves contraires aux dits de la chaîne nationale iranienne. Voilà, montez avec des preuves contraires, différents aux dits de la chaîne nationale iranienne qui a parlé de ça hier. Voilà. Je n'ai pas dit guide, je n'ai pas dit président, j'ai dit le guide iranien. J'ai dit le guide. On appelle ça un lapsus, s'il vous plaît. Voilà, mais c'est qui le chef là-bas? C'est lui. C'est lui. S'il vous plaît, on tapote massivement, on tapote, on va atteindre les 100K. On va atteindre les 100K. Voilà. On va atteindre les 100K, c'est important. Mon frère, tolérance zéro, j'espère que tu vas bien. Aigle Royal, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus. Aigle, tu veux y aller, Aigle Royal, vas-y. Bonjour, boss. Vas-y, tolérance, vas-y. Comment tu vas? Ouais, tranquille, non, et de ton côté. Ah, John, j'ai écouté tout ce que tu as dit. Il y a certains individus qui croient que le monde se limite à aller travailler, manger, dormir. Tu vois, c'est ce que certains individus se croient. Aujourd'hui, je vois qui encore a ouvert son micro là-bas. Drogba, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Peut-être que tu l'as ouvert sans savoir. OK? Merci. John, c'est la fin, le déclin des anglo-saxons. Mais ils ne veulent pas admettre ça. C'est la fin, c'est le déclin du pétrodollar. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, dans les prochaines années, l'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis, n'auront plus de pétrole. Parce qu'ils produisent trop de barils chaque jour. Et ça, bel et bien, dans les 20 ans à venir, les États-Unis n'auront plus. Parce que tout ce qu'ils vont stocker, ça va finir. Donc, ils sont obligés d'aller conquérir les autres nations pour pouvoir voler, piller leur pétrole.
C'est ça qui fait mal les États-Unis. Mais si je vois certains de nos frères qui jubilent aujourd'hui que les États-Unis, c'est la meilleure puissante armée au monde, c'est la meilleure pays économique mondial. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce qu'aujourd'hui, face à l'Iran, l'année passée, pendant 12 jours de guerre, on a vu la puissance américaine, comment elle est. On a vu qui a demandé le cessez-le-feu. C'est bel et bien les États-Unis. C'est bel et bien les États-Unis qui ont demandé le cessez-le-feu. C'est pas l'Iran qui a demandé. C'est pas l'Iran qui a demandé parce que ils attendaient pas la riposte fracassante de l'Iran. Même Israël a précipité demander cessez-le-feu. C'est pas l'Iran. Parce que l'Israël a vu comment on est en train de l'anéantir. On est en train de le bombarder. Malgré leur dôme de fer, dôme de fer est devenu dôme caillou. Parce qu'aujourd'hui, nous devrons savoir que les États-Unis, c'est une nation barbare, semer la terreur, la cisanie partout. Mais cette fois-ci, ce que l'Iran a préparé, John, les pays qu'il a touchés au Moyen-Orient, par exemple, leurs missiles Fatah, s'ils précisent bien des missiles, ils vont finir avec Qatar. Des bons missiles, c'est fini avec Qatar. Pareil, Émirats Arabes Unis. Pareil chose, Dubaï. Pareil chose, Saudi Arabia. Mais comme tous ces pays arabes-là sont des pays hypocrites, au lieu de se mettre ensemble, faire face à l'entité sioniste, mercenaire, génocidaire de tous les temps, avec une autre entité qui est les États-Unis, non. Ils sont plutôt les alliés de ces entités. Mais c'est eux qui vont venir nous parler de l'islam. Et pourtant, le seul pays islamique aujourd'hui qui a accepté de faire face à ces deux entités, c'est bel et bien l'Iran. Mais ce que les gens ne savent pas, il y a un patriotisme qui coule dans le sang des Iraniens. Les Iraniens ne sont pas comme des autres nations. Hein. Elles ne se laissent pas faire. C'est une nation qui a connu des guerres de millénaires d'années. Ce n'est pas face à ces deux entités sionistes, mercenaires, génocidaires que l'Iran va reculer. Oui, j'ai dit quoi? Oui. C'est comme ça, vous êtes des abrutis. Parce que votre vie, c'est limite que aller travailler, venir manger, dormir. C'est là-bas votre vie se limite. Nous, nos vies ne se limitent pas là-bas. Nous, nos vies ne se limitent pas. Laisse-les, viens au débat, laisse-les, viens au débat. Laisse dans le commentaire, laisse-les dire ce qu'ils ont dit. Toi, pour ça, laisse-les. Donc, si vous faites vos recherches aujourd'hui, vous allez savoir de quoi l'Iran est capable. John, le ministre des Affaires étrangères iranien est sorti dit, elles n'ont pas besoin d'une aide quelconque. Elles n'ont pas besoin d'une aide quelconque. Pendant 12 jours de guerre, on a vu, quand Vladimir Poutine est sorti, on lui a posé la question, pourquoi vous êtes allié de l'Iran? Pourquoi vous n'avez pas aidé l'Iran? Qu'est-ce que les Iraniens ont dit? Ils ont dit que elles n'ont pas besoin d'aide. Parce qu'ils savent, arrivé à un moment, cette puissance-là vont les laisser seuls. C'est à cause de ça, ils se sont préparés. Ils se sont armés jusqu'aux dents. Avant la frappe des Américains, il y a cela 2 jours, il y a un drone des Américains, le drone le plus sophistiqué au monde et le plus cher au monde, a été disparu dans les airs. Qui a fait disparaître ça? C'est les Iraniens. Vous connaissez la capacité, la technologie que les Iraniens détiennent aujourd'hui. Mais comme on a l'impression que les Américains, ils ont toujours gagné les guerres, que dans les Hollywood, les gens croient que c'est dans un film de Hollywood. Les Américains, ils savent bel et bien de quoi les Iraniens sont capables. C'est pas devant nous ici, il y a cela 2 jours, bien c'est 1 jour, Donald Trump est sorti et dit que on doit arrêter l'Iran parce que ils sont en train de fabriquer des armes nucléaires, des armes de dissuasion capables d'atteindre les États-Unis. C'est eux qui ont réclamé encore que l'Iran doit démanteler leur uranium enrichi parce que ils sont arrivés à un stade qu'ils peuvent fabriquer 9 têtes nucléaires. Mais tout ça comme ça, on sait bel et bien que les États-Unis, ils cherchent comment à dévaster l'Iran. Mais comment se fait-il qu'un pays souverain comme l'Iran, on veut les empêcher de ne pas avoir leurs armes nucléaires, de ne pas avoir des missiles balistiques intercontinentaux? De quel droit l'entité mercenaire génocidaire qui possède plus de 90 têtes nucléaires, il veut empêcher les Iraniens?
Donc, ce qui est rigolant, Donald Trump a exigé à l'Iran, ils ont comment dirais-je, 4 sites là où ils enrichissent leur uranium. Les États-Unis les ont demandé que 3 sites, ils doivent démanteler leur enrichissement uranium et emporter ça aux États-Unis. Quel pays qui peut faire ça, John? Quel pays qui peut faire ça? Vous demandez à une nation souveraine comme l'Iran de démanteler leur uranium enrichi et emporter ça aux États-Unis. De quel droit ils se donnent? Mais comme aujourd'hui, les gens sont abrutis, on n'est pas de la démocratie, qui est droit de l'homme. Est-ce que l'entité sioniste génocidaire avec les États-Unis, ils ont une fois respecté la loi? Ils ont une fois respecté une loi? Non. Est-ce qu'il y a démocratie chez eux? Non. C'est devant nous ici, Donald Trump a envoyé ses militaires pour aller capturer un président qui a été élu par son peuple, qui est Nicolas Maduro. Personne n'a parlé. Personne n'a osé à parler. Mais cette fois-ci, ils ont croisé gros garçon qui est l'Iran. Mais, on va voir dans les prochains jours. C'est l'Israël avec les États-Unis qui vont prendre les poudres d'escapettes. Parce que l'Iran ne veut pas retourner. Ce qu'ils veulent, John, ils veulent décapiter l'Iran. C'est à cause de ça pour eux. Les gars, attends, pardon. S'il te plaît, chute rapidement, attends une seconde, mais avant toute chose, les gars, tapotez massivement, tapotez et partagez. Tapotez et partagez. Vous savez que ce sujet est un sujet délicat. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Tapotez et partagez, c'est important. Tapotez massivement. Je vais enlever les commentaires pendant 5 minutes pour tapoter massivement. Voilà, et surtout prenez le cœur du jour en haut. Partagez massivement, prenez le cœur du jour en haut, le cœur en orange là. Prenez. Si vous ne savez pas quoi abonner, mon nom c'est écrit en rouge, si vous ne savez pas quoi abonner, vous vous appuyez là-bas, vous vous abonnez. Vous abonnez massivement. Ok? Ok, j'ai compris. Vous vous abonnez massivement, vous partagez. C'est important. Ok. On partage, on continue. Vas-y, 1 minute, s'il te plaît, mon frère. Ok. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous devrons comprendre que pour faire face à ces barbares-là, il faut que nous devrons avoir des armes de dissuasion. Chaque pays doit avoir une arme de dissuasion. Chaque pays doit avoir des missiles balistiques intercontinentaux. Sinon, on va nous anéantir. Même aujourd'hui, la Russie qui possède des armes nucléaires, ils sont pas épargnés. Ils sont pas épargnés. Donc, c'est pas nous, nos petites nations aujourd'hui en Afrique qui seront épargnées. Et pour votre information aujourd'hui, les gens qui disent que nous, on a quoi à voir avec cette guerre qui se passe au Moyen-Orient. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz a été bel et bien fermé. C'est bien fermé. Maintenant, comment est-ce qu'on va recevoir du pétrole? Et on sait que 20% du marché de l'or noir se passe mondial se passe par le détroit d'Ormuz. Donc aujourd'hui, les prix vont enflamber. Dans l'intérêt de qui? Dans l'intérêt des Occidentaux. Et nous, on va faire comment? On va chuter. Mais ce que vous ne savez pas, l'Iran peut dévaster l'entité sioniste mercenaire parce que c'est le seul pays au Moyen-Orient qui peut faire face à l'entité sioniste mercenaire Jésus. Parce qu'il veut faire le grand Israël. Le grand Israël qui s'étend du Moyen-Orient jusqu'au Misra. Misra, c'est où? C'est Égypte. C'est leur plan. Donc, le seul pays qui peut les empêcher aujourd'hui, c'est bel et bien l'Iran. Donc, c'est à cause de ça, ils agressent. Ils veulent tout d'un coup changer le régime en place. De quel droit ils se donnent? Ils disent que non, l'Iran ne doit pas avoir des armes nucléaires. L'Iran ne doit pas avoir des missiles balistiques intercontinentaux. L'Iran doit changer le régime en place. Donc, aujourd'hui, les États-Unis, l'entité sioniste, mercenaire, génocidaire des Cheyatines, ont le droit d'imposer aux autres nations comment elles vont fonctionner, quel dirigeant qui doit diriger leur nation. Mais cette fois-ci, ils ont croisé l'Iran. L'Iran va les faire lire dehors. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Les gars. Non, attends, c'est ce que je veux faire. Je veux faire ça justement. Je veux que tu vas parler avant Egg, comme ça, Egg va aller, on va dire, dans l'autre sens. S'il vous plaît, Egg, pardon, parce que lui et puis, toi et puis, vous avez quasiment le même point de vue. Laisse Merkava y aller. Les gars, le tabotage, je vais enlever les commentaires, le tabotage massivement, c'est important. Egg, vas-y Merkava. Et John, bon, j'ai écouté le frère Tolérance que j'aime bien. En tout cas, sur les sujets africains, on est d'accord. Mais
Je pense que ce qu'on retient de son discours, c'est sioniste, génocidaire. Sioniste, génocidaire et rien d'autre. Mais bon, on va faire une analyse à froid, à sang-froid. Voilà. Depuis 1979, à savoir 47 ans, l'Iran a pour objectif de détruire l'État d'Israël, l'État sioniste, selon eux. Je répète encore, depuis 1979, quand l'ayatollah Khomeini prend son avion de Paris, il atterrit à Téhéran, et la première phrase qu'il prononce, c'est pas « je vais rendre les Iraniens riches, je vais développer mon pays, je vais faire ceci, je vais faire cela hein. ». C'est un pays qui a 2000 km de toit, je vais le détruire, je vais l'anéantir. John, si quelqu'un dit, il va construire sa maison, 4 étages, et puis au dernier étage, là, il va placer canon pour lancer sur toi là. Mais si tu peux l'empêcher d'avoir terrain, même, John, mais tu vas agir. Tu vas l'empêcher même d'acheter terrain. L'Iran menace depuis 47 ans. Moi, Israël, en Iran, là, il y a des drapeaux israéliens sur la terre. Motion, est-ce que tu peux nous donner des dates, des faits qui prouvent la menace réelle? Parce que ça, c'est important. J'ai dit, on doit en Iran, s'arrêter sur des spéculations. Sont à terre. Et puis on marche dessus. Moi, Israël. C'est ça qui est le problème du gouvernement en Iran. Moi, Israël. Tu me menaces depuis 47 ans. Mais un jour, je vais t'attaquer. Attends, Mekaba. Moi, je vais être précis. Je vais être clair. C'est-à-dire, il pose le drapeau israélien par terre. Et puis, il dit, moi, attends. Et puis, dis-moi, ça, c'est factuel, John. Non, attends. Je suis d'accord avec toi. Il pose le drapeau israélien par terre. C'est ça? Bien sûr, John. Ok, merci beaucoup. John, en fait, ce débat va ramener encore sur le débat de chez nous. Parce que John, bon, vas-y, parle. Avant l'arrivée des mollahs, il y avait le Shah. Le Shah, c'était un roi. Le Shah Reza Pahlavi, c'est son fils qui se promène sur les chaînes américaines, françaises et autres là. C'est son fils qui est là. Il y avait le Shah. Le Shah était proche des États-Unis. Tu vois, non? Et d'Israël. Ok, il y avait une collaboration, ça allait. Ils ont destitué le Shah. Mais ils sont souverains. Les Iraniens ont bien fait de chasser le Shah. Si le Shah ne fait pas les intérêts, ils ont bien fait de le chasser. Ils chassent le Shah. Au lieu de penser à développer leur pays, c'est détruire un pays qui ne fait même pas frontière. Je peux comprendre le Hezbollah qui se bat contre Israël parce qu'ils font frontière. Je peux comprendre le Liban, la Syrie, l'Égypte. Ils font frontière. C'est normal, ça peut arriver. Quand tu vas à Est, il y a Palab. Mais ce n'est pas Palab de frontière, mais il y a Palab. Mais toi, tu es à 2000 km. Tu as quoi à foutre avec un problème qui se passe à 2000 km de toi? On va détruire Israël. Depuis 1960, depuis janvier 1979, les ayatollahs ont pris le pouvoir en Iran. Leur seul programme de gouvernement, détruire Israël. Motion, grand frère. Sans fermer ton micro, tu as parlé pendant une heure ici. Il va terminer, s'il vous plaît. Mais John, si quelqu'un te menace, mais tu n'as pas le laisser. Et tu vas l'empêcher. Israël a ses 20 000 km, c'est très petit. Ils ne vont pas laisser l'Iran avoir l'arme atomique pour lancer chez eux. Ils ne vont pas permettre ça. Ils ne le permettront jamais. Et puis l'Iran a fauté sur sa communication. Si tu veux faire l'arme atomique, tu fais en Somalie, Pakistan a l'arme atomique. Pakistan, ils n'ont pas menacé quelqu'un, ils ont fait un clan d'eau, ils ont un scientifique qui a volé les codes là. Il est venu, il a créé les armes atomiques qui sont là. Vous entendez le Pakistan parler? Est-ce qu'on entend le Pakistan dans le monde là? Ils ont les armes atomiques, ils sont là. Ils ne dérangent personne, on ne peut pas les déranger. Mais Iran, ton programme de gouvernement depuis près de 50 ans, mais Israël ne va pas s'asseoir pour te regarder. Vous-même vous dites qu'il contrôle le monde. Et puis quelqu'un qui contrôle le monde, dans lequel toi tu vis, toi tu espères le détruire. Mais il faut être fou. Ce régime-là, moi je n'ai rien contre les Iraniens, mais je fais une analyse à sang-froid. L'Iran est victime de ses propres turpitudes. Tu ne peux pas menacer des gens pendant 50 ans, un État puissant, soi-disant puissant. Parce que quand on les aime ou pas, ils sont puissants. Tu peux pas les menacer pendant 50 ans et puis espérer que rien ne t'arrive. En fait, c'est inconcevable. Ils ont passé le temps à armer des proxys, à armer le Hezbollah, à armer les Syriens, les Houthis au Yémen, les proxys en Irak, en Syrie et autres. Pour un seul objectif, anéantir l'État d'Israël. C'est ça que je dis sous les lèvres. Avant Khomeini, là, il y a plein de gens qui sont prêts à cet exercice d'anéantissement d'Israël. Saddam a essayé, il n'a pas pu.
Nasser a essayé, il n'a pas pu. Qui encore? Même Kadhafi, il a parlé, il n'a pas pu. Bon, Khomeini, c'est le prochain sur la liste. Il est parti. Un homme va venir, il va essayer, il va partir. Ils vont tous passer. Israël peut pas disparaître parce qu'Israël est dans un plan divin. Israël, qu'on les aime ou pas, ils ne peuvent pas disparaître. Israël ne peut pas disparaître de la carte. Oubliez ça. Qu'on les aime ou pas. C'est un pays, au fait, quand tu prends sur le plan cartésien, ça n'existe pas. Au fait, il n'y a pas de logique que des gens quittent de partout et puis aillent se regrouper sur une terre formée un pays. Il n'y a pas de logique humaine. Mais il n'y a pas de logique cartésienne. Israël ne peut pas être détruit. C'est impossible. C'est impossible. Donc, votre haine là, déposez ça. La haine d'Israël, ça va vous nuire. Vous ne pouvez pas vaincre. Israël ne peut pas être vaincu. Ils ont un plan divin. On ne peut pas les éradiquer. Qu'ils soient mauvais, ils soient Satan, ils soient génocidaires, ils soient méchants. Maintenant, j'ai entendu le frère parler il veut prendre l'Égypte, il veut prendre la Jordanie. Israël n'a pas l'intention de prendre les pays arabes. Tu sais pourquoi? Parce que les Arabes font plus d'enfants que les Juifs. Et s'ils annexent tous ces pays-là, dans quelques années, les Arabes seront plus nombreux qu'eux. Ils ne vont jamais aller prendre ces pays arabes. Tu te trompes. J'ai entendu les gens jouer les vidéos de Kadhafi ou de quoi. Ils vont jamais le faire. S'ils voulaient le faire, ils allaient le faire. En 77, après la guerre de Kippour, mais il y a eu un traité de paix. Israël a redonné le Sinaï à l'Égypte. Israël a redonné le Sinaï à l'Égypte. Ils n'en ont rien à foutre. C'est pas chez eux. Ils ont redonné le Sinaï. Israël a redonné le Sinaï. 50 ans, Israël est collé à l'Égypte. Ils ont signé l'accord en 77. Bientôt 50 ans, il n'y a plus un coup de feu entre Israël et l'Égypte. Ils sont collés. L'Égypte, c'est les Arabes, ils n'aiment pas Israël. Mais pourquoi Israël ne tire pas sur eux? Pourquoi Israël ne tire pas sur l'Égypte qui est à côté? L'Égypte, ils sont collés à Israël. Il y a le Sinaï. Pourquoi Israël ne tire pas sur l'Égypte? Mais l'Égypte n'aime pas Israël. Hein. Ils détestent Israël très mal. Il y a la Jordanie qui est à côté. Ils ont signé un accord de paix en 1994. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de coup de feu entre Israël et puis la Jordanie. Pourquoi c'est l'Iran qui est à 2000 km là? On va détruire Israël. Et puis ils font de la propagande. Par terre, il y a les drapeaux israéliens, on marche dessus. C'est quelle haine ça? Motion. Oui. Tu sais, mon chéri, quand je t'écoute, tout ce que j'entends, c'est que les gens aiment Israël, les gens aiment Israël, les gens aiment Israël, les gens veulent dire Israël, les gens veulent dire Israël. Ils ont marché sur le drapeau israélien. Les gens propagent la haine contre Israël. C'est tout ce que j'entends. Non, je donne des faits et des dates. Je donne des faits et des dates. Je parle de factuel. Dans tes faits et tes dates, tout ce que j'entends, c'est la haine. C'est l'Iran qui dit ça. C'est moi qui ai dit. Mais est-ce que je peux finir? À part, comme on le dit vulgairement chez nous, le dabashi, là, est-ce que de façon factuelle, l'Iran a déjà lancé, est déjà rentré, comment on appelle ça, a déjà tenté même d'accord à la déstabilisation d'Israël de façon factuelle? Ah, c'est que tu n'es pas au courant. L'Iran a armé le Hezbollah jusqu'au d'avant, c'était une guerre. Bon, voici, attends, c'est ce qu'il dit là, en fait. Ce qu'il dit, l'Iran a armé le Hezbollah. Ça, c'est le relais. Mais quand on demande des preuves, il ne pourra jamais dire les preuves. Vas-y. L'Iran a armé le Hezbollah depuis 1982. Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. On va détruire Israël. On va rayer Israël de la carte. On va détruire Israël. Lui, on l'a éliminé il y a 2 ans de cela. Tous les ennemis d'Israël seront défaits. Israël, là, c'est une nation, je répète encore, pour les croyants et les non-croyants, c'est une nation prophétique. Dans le Coran, on parle d'Israël. Dans la Bible, c'est une nation prophétique. On ne peut pas les détruire. Les musulmans même disent que la finale va se jouer à Jérusalem. Dans le Coran, grand, il peut prendre la parole, grand. J'ai pas encore fini. Dans le Coran même là, les musulmans même, dans le Coran, on dit la finale va se jouer à Jérusalem. Non, pardon. Pourquoi dire les choses du Coran? Si tu demandes nous montrer le verset. Pardon. Moi, je ne suis pas dans le débat religieux ici. Quand tu es dans ça, je ne suis pas dans le débat de prophétie. Parce que toi, tu es dans le débat de religion, tu es dans le débat de prophétie. S'il ose partir là-bas, il ne va pas s'en sortir. S'il ose partir là-bas, il ne va pas s'en sortir. Attends, je suis croyant comme toi, mais ici, là-bas, la religion. Mais ici, là-bas, la religion. Il n'y a pas de non, vos prophéties, John, je m'excuse. Tu es dans un débat de religion, là. John, je m'excuse. On s'en assoit et puis on parle de religion. Je m'en excuse. Abat la religion. Je poursuis. Abat la religion. L'Iran a armé ses proxys pour détruire Israël.
La Turquie, elle n'aime pas Israël. Hein. Erdogan, elle n'aime pas Israël. Est-ce qu'il a des proxys pour détruire Israël? Non, il dit qu'il n'aime pas ce qu'Israël fait, il n'aime pas Netanyahou. Il dit ça. Mais ils sont dans le point. Mais toi, tu es à 2000 km. Tu menaces un État qui a la bombe. Par exemple, j'entends, on ne peut pas attaquer la Corée du Nord qui a 20 bombes atomiques, mais on peut détruire Israël qui a entre 90 et 100 têtes atomiques. C'est-à-dire, toi qui as 20, là, toi, on ne peut pas te détruire. Hein. L'autre qui a 100, lui, on peut le détruire. Mais Kava, qu'est-ce qu'Israël fait pour être autant menacé et détesté par ce que tu prétends? Hein? Moi, c'est pas moi qui l'affirme, c'est toi. Qu'est-ce qu'Israël fait? Voilà. Tu sais, quand les Juifs sont revenus au début du XXe siècle, sur le temps ancestral, quand il est rentré dans ça, a devenu religion, j'ai pas trop envie de rentrer dedans. Tu vois. Le retour des Juifs a créé l'inimitié entre Israël et le monde arabo-musulman. Il dit cette terre-là, de la Méditerranée aux Jourdains, il ne doit pas y avoir de Juifs. Les Juifs doivent être jetés à la mer, ils doivent disparaître. Mais vous pensez qu'ils vont s'arrêter pour vous regarder? Vous aussi, c'est une question de logique là. Maintenant, de toutes les manières, Mekava, même si tu veux rentrer dans la religion, c'est une terre qui leur appartenait. Et puis vous avez pris. C'est un fait. C'est une terre qui appartenait à qui? C'est une terre qui leur appartenait. Ah bon? Vous avez usurpé cette terre-là. Les Cananéens, c'est les Arabes. Donc là-bas, là même, faut même pas, tu vas arriver. Non, je suis désolé. Non, faut pas, tu vas arriver là-bas. Il n'y a pas de Cananéens aujourd'hui, il n'y a pas de Cananéens en 2026. Les Cananéens ne sont pas les Arabes. Que ce soit des Arabes ou pas, c'est une terre qui n'appartenait pas. C'est une terre qui n'appartenait pas Nina, à tu ne maîtrises Israël. pas le sujet. Oui, c'est pas grave. Ça ne m'intéresse même pas parce que moi, ce que je vois de façon factuelle, ils sont toujours dans la provocation. Ils sont toujours les premiers à aller attaquer. Ils sont toujours les premiers à aller jeter des génocides. Non, on se sent menacé. Non, on est effrayé. Sur la base de comment on appelle ça, d'une certaine frayeur, ils s'octroient le droit de tirer sur les autres. Mais excuse-moi, si tout le monde doit vivre dans la psychose de disparaître, c'est que les États vont se faire la guerre. Ah bon? Mais quand les Iraniens non, je suis pas d'accord. Actuellement, l'AES se sent menacé par la Côte d'Ivoire. Donc, comme l'AES se sent menacé par la Côte d'Ivoire, il faut que l'AES aille bombarder la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu entends de me dire. C'est pas une menace existentielle. Si, c'est une menace existentielle. C'est une menace existentielle. Parce que quand tu mets sur un territoire des terreaux, quand des gens revendiquent appartenant à un monde qui n'existe pas sur la terre, Azawad, toi, tu sais où Azawad existe? Nina, c'est pas le même contexte. Ouattara veut changer le gouvernement de l'AES. Non, c'est existentiel, mais Kava, faut pas dire ça, c'est existentiel. Non, c'est pas le même truc. Moi, ce que je vois de facto, depuis tout à l'heure, je te pose des questions, tu ne me réponds pas. Mais je parle, tu ne m'écoutes pas. Je réponds à si je t'écoute, tu me dis non, Iran arme Hezbollah pour attaquer Israël. Iran arme Hezbollah. C'est ce que tu dis. Mais tu m'as dit ce que tu dis. Est-ce que tu as la preuve? Est-ce que tu as la preuve que c'est Iran qui arme le Hezbollah? Mais c'est sûr que le Hezbollah là. Pourquoi le Hezbollah est né? Il y a un problème. Mais pourquoi le Hezbollah est né? Toi qui connais l'histoire là, pourquoi le Hezbollah est né? Je t'explique comment le Hezbollah est né. Je sais pas, explique-moi. Non, maintenant si tu as la réponse, tu me dis. Non, explique-moi, je sais pas, explique-moi. Ah, ok. En 1982, les Fédaïns de Yasser Arafat étaient au Liban. Ils ont été expulsés de la Jordanie, ils sont allés au Liban. De là-bas, là, ils lançaient des incursions sur le territoire israélien. Ils lançaient des incursions. Donc, le ministre de l'époque, Ariel Sharon, a décidé de rétablir la paix en Galilée. On appelle ça paix en Galilée. Donc Israël est rentré jusqu'au Liban, aller les chercher là-bas. Ils ont fui. Ils sont allés en Tunisie. Donc maintenant, pour aider les Fédaïns, les Libanais se sont levés. Ils ont fait la guerre aux Israéliens. Maintenant, à un moment donné, après, les Israéliens sont rentrés dans les pays. Mais les Libanais ont continué de menacer. Nasrallah, depuis 82, on va détruire Israël, Mais moi, je dis toujours, Israël est collé à l'Égypte. Pourquoi Israël ne tire pas sur l'Égypte? Mais c'est pas ce que je dis là. Tous les jours des menaces. Tous les jours des menaces. Sur la base de menaces. Sur la base de menaces. De façon factuelle, quelle a été la menace? Mais il lance des missiles, c'est passé. Le nord d'Israël, écoute bien. C'est pour ça, souvent, quand on dit les écoles sont fermées dans l'AES, je défends l'AES en disant non. En Israël, mais les écoles étaient fermées pendant 1 an. Les écoles du nord d'Israël ont été fermées pendant 1 an à cause des missiles du Hezbollah.
Pendant un an, le nord d'Israël, les écoles étaient fermées. Donc, s'il vous plaît, motion. Pendant un an, pour des missiles. S'il vous plaît, laissez-les va terminer, je vais parler, s'il vous plaît. Tu vas parler. Laissez-le finir, on va évoluer, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Arrêtez ça, parce qu'il va évoluer des positions et on perd du temps. Non. Laissez-le évoluer. Mais, j'ai dit, Nina, toi, c'est quoi pour toi une menace existentielle? C'est qu'on finit de continuer. Non, Nina, vous laissez. Attends, mais Kava. Oui. Vous, les femmes mal baisées puis mal élevées qui êtes sur le panel, là, si vous n'avez pas envie d'écouter le panel, là, vous sortez du panel et puis vous partez. Parce que si je me fais insulter, je vais insulter vos parents. Ah, c'est clair. Alors, il faut que ce soit clair. Les gars, je participe au débat. Je veux comprendre. D'accord? C'est mon droit. Si ça vous embête, vous sortez carrément du débat. Vous partez. Il y a un autre panel, vous pouvez aller vous faire voir ailleurs. OK. Vous comprenez d'un débat, vous n'avez pas le cadre, vous aussi, arrêtez d'insulter en bas. John, ça c'est ça qui fait un débat. Pardon. C'est ça qui fait un débat. Soyez d'accord de la désaccord. John, ça c'est pour défendre un temps soit peu l'AES. On dit que les écoles sont fermées. En Israël, les écoles ont été fermées pendant un an. Les activités au nord d'Israël ont été fermées à cause des missiles du Hezbollah. Parce que le nord d'Israël fait frontière avec le Liban. Pendant un an. Jusqu'à ce qu'ils mènent une opération pour établir la paix en Galilée. C'est des menaces existentielles. Ou bien c'est quand on finit de te dire, tu es mort, on dit, ah, non, la menace c'était vrai. Non, mais si tu peux éviter de mourir avant qu'on était déjà là, mais tu vas agir. Moi, je n'arrive pas. Maintenant, je répète, dis, pourquoi Israël et puis Égypte, ça fait 50 ans qu'ils ont signé un accord de paix, pourquoi il n'y a pas eu un coup de feu? Les deux pays sont collés. Égypte n'aime pas Israël. Ils n'aiment pas, les Arabes n'aiment pas Israël. Pourquoi il n'y a pas de coup de feu entre les deux pays? Si quelqu'un peut répondre à la question. Je peux te répondre. Voilà. Je peux te répondre. S'il vous plaît, attendez, je vais prendre la parole. S'il vous plaît. Moi, je vais répondre une minute. S'il vous plaît, je vais parler. Je vais parler. Il faut le laisser répondre en une minute, tu vas prendre la parole. Vous êtes sur le panel, de toutes les manières, ça se fait. C'est chaud aujourd'hui, hein. C'est chaud. Mais les gars, je pense qu'il il faut le laisser, il va. Mais tolérance, une minute, mais vraiment une minute. Ok, je pense que je vais enlever les commentaires pendant 5 minutes. Parce que je vous dis que ce live est attaqué. Un live comme ça, le compte est risqué. Pardon, tapoter massivement. Voilà, quand tu vois écrit Israël, tu vois la tête et tout, déjà, tapoter massivement. Tapoter. Ok. Vas-y, mon frère, j'enlève les commentaires. Réponds en une minute, s'il te plaît. Pour ton information, je ne sais pas là où toi tu tires, parce qu'aujourd'hui, tu es côté du plaque. Tu sais, quand les choses, les Égyptiens se sont levés, beaucoup de pays, beaucoup de citoyens des autres pays se sont levés pour aller apporter leur soutien aux Palestines. Qui a fermé les frontières? Qui a donné ordre au président Al-Sisi de fermer les frontières? C'est bel et bien chez Yatin qui a donné les ordres. Donc cela veut dire que c'est un lèche-bot d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, on veut pas. Quand l'Égypte a commencé à s'armer, qui a participé à aller parler avec les Américains d'empêcher l'Égypte de s'arrêter de s'armer? C'est chez Yatin qui est parti voir les Américains. Donc, on veut pas, c'est grand Israël. Donc, c'est cette grande Israël, tu veux pas qu'on parle là. C'est ça qui est aujourd'hui. Parce que l'Israël veut conquérir tous les pays au Moyen-Orient. Et c'est leur plan. C'est un plan machiavélique. Et puis, pour ton information, il n'y a pas un pays qui s'appelle Israël. Ça n'existe pas. Merci. Ça n'existe pas. Merci. Incroyable. Mais Kaba, tu as fini? En 2005, c'est faux. Il a fini. Sharon a donné la bande de Gaza en 2005 ici. C'est faux. Voilà, tu n'as pas d'information. Voilà, il a fini. Merci beaucoup, Mekawa. Merci beaucoup. Les gars, on va rapidement à 154 tapotages. À 154, j'ouvre les commentaires. On tapote massivement. Ok, mon frère incroyable. Je sais que tu es pressé. Vas-y. D'accord. Non, je ne suis pas pressé parce que je vois mon grand-do, Mekawa, vraiment, c'est pas simple. On est ensemble dans le combat, mais cette fois-ci-là, c'est pas simple. Et je salue Mekawa, soit salué depuis ta position. 0 tolérance, 0 mort. Babade, Kora, Maman Nina, la Lyon Lorobi, mon professeur Insan qui vient de monter, soyez salués depuis vos différentes positions. D'abord, nous avons en face de nous, au fait, je parle des États-Unis d'abord, un pays de 20 ans de guerre. Un pays qui, au lendemain de son indépendance, a déclaré la guerre. Un pays qui s'est bâti dans la guerre. Un pays qui a gagné sa fortune, au fait, dans la guerre. Un pays qui a fait plus de 300 guerres dans le monde, qui a lancé, au fait, plus de 300 000 missiles.
aujourd'hui se retrouve à accuser l'Iran, qui a pris au fait pour objectif, qui a eu pour ambition de prendre sa sécurité en main, qui qualifie ce pays-là d'un pays terroriste. Mais Donald Trump, au fait, c'est l'ANAC. Mais quand on parle de terroristes là, mais il n'y a pas plus terreau que Donald. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre, on nous fait passer l'Iran comme un État terreau. On nous fait passer l'Iran comme parce que tout simplement, l'Iran ne vous arrange pas. Sinon, en Syrie, on a vu un leader que vous avez qualifié de terreau. Vous êtes allé jusqu'à mettre sa tête à prix. Mais on a vu lorsqu'il a pris le pouvoir, on vous a vu l'accueillir dans tous les palais présidentiels. Vous vous êtes affiché avec lui. Pourtant, hier, il faisait l'objet de Wanted. Et aujourd'hui, vous nous faites passer, mais c'est qu'arrivé à un certain moment, donc quand un pays ne vous arrange pas, automatiquement, c'est un pays terreau. Quand un pays ne vous arrange pas, automatiquement, il faut les rayer, mais moi, j'en vais au fait, en réalité, aux États de Moyen-Orient qui ont accepté d'ouvrir au fait l'espace aérien, qui ont accepté de se transformer en proxy afin d'attaquer au fait, à l'Iran. Et là, je viens à Israël, un État, un groupe terroriste. Il faut le dire. Israël, c'est un groupe terroriste. Et je vois, mais c'est écœurant au fait de voir mon frère Merkava condamner l'Azawad et aller être d'accord avec Israël. Quelle est la différence entre Azawad et puis Israël? C'est la même. Ils nous ont fabriqué Israël d'abord dans la Bible, dans les livres, et maintenant essayer de nous l'imposer quand on parle des divins. Les missiles que Israël utilise, c'est quel verset biblique, s'il vous plaît? Les bombes qu'Israël largue, c'est quel verset biblique? Ça se trouve dans quelle partie de la Bible? C'est Apocalypse ou bien c'est Jean 3? Non, mais il faut qu'on soit réaliste. C'est dans Amos. Je vais te répondre. Mais là, je ne suis pas d'accord. Mais si c'est divin, si c'est divin, les missiles là, l'atomique qu'Israël a là, c'est quel côté de la Bible? Il faut qu'on se dise la vérité. Vous ne pouvez pas condamner l'Azawad et puis aller être d'accord avec... Parce qu'on a essayé à Modo-Vision ici de nous imposer un pays au Mali. Mais c'est de la même manière. Israël est un État qui a été créé en 1948. Vous parlez de la Bible est là. Si vous dites que la Bible a commencé à exister à partir de l'an 0, mais un État qu'on vient nous imposer en 1948, que le Burkina Faso même a été créé avant lui. Le Burkina Faso a été créé en 1919, monsieur. Et donc, nous avons en face de nous des terroristes. Nous avons en face de nous, au fait, le problème du monde aujourd'hui, c'est Israël. Et Israël doit être rayé de la carte. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Parce qu'on en a marre. Vous ne pouvez pas être aussi hautain que ça. C'est vous, vous êtes petit. C'est vous, on a négocié pour vous. Incroyable, doucement, faut pas faire sauter le live. Hein. Pour Israël doit être rayé de la carte. D'accord. Faut d'identité. Oui, non, mais parce qu'en réalité, voici des personnes qu'on a essayé de nous imposer. Et aujourd'hui, qui se retrouvent être le virus du monde entier. Mais par quel? Comment est-ce que, en réalité, vous aimez qu'en réalité, l'Iran, là, c'est-à-dire que la sécurité de l'Iran vous menace. Quand on parle que non, l'Iran, quand ils sont venus prendre le pouvoir, ils ont parlé de rayer l'Afrique. Ok, de rayer Israël, il n'y a pas de souci. Mais pour autant, pourquoi, lorsque, au même moment qu'ils ont pris le pouvoir, pourquoi ils n'ont pas parlé de rayer la France? Mais c'est qu'Israël en est pour quelque chose. Et maintenant, je soutiens l'Iran. Je soutiens la posture de l'Iran parce que tous ces États qui pensent qu'en réalité, ils peuvent se servir de proxy pour pouvoir, en tout cas, faire du mal à leurs propres frères en Moyen-Orient, là. L'Iran, il faut les bombarder. Il faut les bombarder, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les laisser respirer. C'est qu'ils ont commencé là, on va aller à la guerre comme à la guerre. Et on va voir ce que vous pouvez faire. Parce que quand on parle, on essaie de nous imposer quelque chose qui n'existe pas. On essaie de nous dire, Dieu est avec Israël, Dieu est avec tant. Iran là, c'est pas enfant de mouton. Les Iraniens là, ce sont des enfants de Dieu aussi. Les Iraniens là, ils n'ont pas 4 pattes. Les Iraniens là, ils n'ont pas 3 têtes. Ce sont des enfants de Dieu aussi, c'est des créatures de Dieu. Pour autant que vous pensez que vous avez Dieu, un Dieu imaginaire qui n'a jamais existé, l'Iran aussi a Dieu. Parce que là, arrivé à un certain moment, on doit vous dire la vérité. Arrivé à un certain moment, le seul mot, le seul mal, parce que quand on parle, vous dites non, en Afrique, que ça nous regarde pas. Mais les gars, faut pas venir blasphémer ici, hein. Vous les Kénites, un instant. Ici, hein. C'est dimanche, en plus c'est dimanche. Et maintenant, quand on parle, vous dites non, c'est en Afrique, mais on vous parle du site global. Le site global, on commence par l'Afrique.
Mais attends, les pays comment dire, du Moyen-Orient, ils sont inclus, à l'exception d'Israël. On ne parle pas de l'Australie dedans. On ne parle pas de la Corée du Sud dedans. Mais à quel moment, toi, tu inclus l'Afrique là? À moins que vous ne soyez pas dans l'Afrique, parce que ce qui se passe en Iran, s'ils finissent avec ça, mais ils vont venir en Afrique. C'est écœurant de voir aujourd'hui, ils ont été mélangés par des fausses écritures qui disent non, oui, je suis condamné d'être derrière Israël. Ici, on vous parle de la réelle politique, on vous parle de la géopolitique, on ne vous parle pas de religion ici. Et si c'est dans le cas de religion là, si moi, je serais d'accord avec Israël, si Israël récitait des versets. Toi, ils vont faire sauter ton compte. Hein. Tu continues là, non? Si Israël aujourd'hui récitait pouvoir, s'il te plaît. Il oublie de dire que l'Iran se base sur la loi de Dieu. C'est une théocratie. Je serais d'accord. John, il oublie de commencer par dire. L'Iran se base sur la loi de Dieu. Voici, je vous ai donné les fois. Non, mais attendez, Royal. Tu es en train de dire non des gens là, déjà ton compte est en train de bugger. Ouais, quand on donne conseil là, tu es tellement lancé, tu n'écoutes même pas. Voilà, vas-y doucement, ils vont sauter ton compte. C'est un conseil. Faut continuer. Vous, Africains. Oui. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Ils ont attaqué ton compte. On t'a dit de ne pas parler les mots. Ce qui s'est passé, ça nous regarde. Parce que oui, mais je vais citer pour dire. Parce qu'en réalité, ils ont parlé de venir recoloniser le Sud global. Étant donné que l'Afrique fait partie, et l'Iran qu'ils attaquent aujourd'hui, ça fait partie. Et donc, je ne vois pas un Africain se mettre derrière, en tout cas, ces États terroristes-là aujourd'hui pour, en tout cas, s'attaquer pour se moquer de l'Iran. Et donc, de ce fait, vive l'Iran, force à l'Iran, parce que nous n'aimons pas l'injustice. Nous ne sommes pas en train de supporter l'Iran aujourd'hui parce que, voilà, l'Iran est Iran. Nous sommes en train de supporter, nous sommes d'accord avec l'Iran parce que l'Iran subit la plus grosse injustice du monde. Merci beaucoup, les gars. Motion 30 secondes. John, l'Iran, c'est une théocratie, c'est-à-dire c'est la loi divine qui règne là-bas. Donc, quand vous parlez, vous venez dire, Dieu a dit à Israël, c'est quel Dieu qui a dit? L'Iran, même que vous supportez là, c'est basé sur la loi divine selon le chiisme, pour dire on doit anéantir Israël. Donc, cultivez-vous avant de venir sur les lives. Ok? Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Et je pense que, voilà, je fais un coup d'état, voilà. Nsa, vas-y. C'est la chose la plus importante car elle Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, John, ton thème, c'est la 3e guerre mondiale. Non. Oui, exactement. Non, il n'y aura pas de la crise qu'il y a actuellement. Non, il n'y aura pas de 3e guerre mondiale. En fait, ce qui se passe, il faut reconnaître quelque chose, c'est que le système, en fait, d'accord, iranien était infiltré de l'intérieur. Ça, c'est absolu. Il faut que, obligatoirement, les Iraniens eux-mêmes se remettent en question. Parce que ce que l'on peut constater, le prétexte même, en fait, de la frappe, en fait, a été le ciblage, en fait, du plus haut conseil, d'accord, du plus haut conseil, en présence de Ali Khamenei. C'était précisément à 8h36. En fait, c'est que le Mossad est des infiltrés, en fait, au cœur du système iranien. Depuis plusieurs mois, en fait, étudier la possibilité, en fait, de pouvoir toucher, en fait, d'accord, l'ayatollah. Ils ont eu confirmation hier de cette réunion qui était prévue pour 8h, je crois, 36. Ils ont frappé, tout simplement. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment ont-ils eu des photos? Parce que hier, j'entendais des officiers supérieurs, des anciens officiers supérieurs de l'armée israélienne qui parlaient sur des médias français, qui parlaient en fait de photos. Et moi, ça m'a interpellé automatiquement. Comment ont-ils obtenu ces photos? C'est qu'il y a forcément des taupes à l'intérieur du système. Donc, non, attends, on s'en motion. Donc pour toi,
toute cette opération-là visait simplement un seul individu. Absolument. D'accord. Absolument. En fait, tout ce que vous avez vu, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre. Ce qui se passe, en fait, c'est que Israël, en fait, et il y a Israël, bon, Israël, c'est différent parce que chez eux là-bas, il y a deux camps. Il y a des gens qui sont convaincus que Netanyahou qui est là, Netanyahou est quelqu'un qui est divin. Ça, c'est les extrémistes religieux. Je crois même que leur ministre de l'économie là fait partie de ces trucs-là. Comment on les appelle même? On les appelle les messianistes, non, les messianistes et tout. Eux, ils pensent en fait, d'accord, ils ont le projet de la grande Israël qui va au-delà de l'Euphrate, tout ça pour aller jusqu'à même en Égypte et tout. Maintenant, Trump, il y a deux choses. Trump, certainement, je pense qu'Israël a des secrets sur Trump. Et même l'affaire Epstein, ils ont mis ça de côté. Israël a des secrets sur Trump. Et Trump, en fait, a fait la promesse de faire ça. Parce que l'attaque de l'Iran, là, c'est quelque chose qu'Israël a demandé déjà. C'est-à-dire, Israël a demandé. Mais Trump il veut pas d'une guerre, d'un conflit qui est long. Si vous remarquez, en fait, l'opération même qui s'est passée au Venezuela, c'est une opération éclair, tac, il dit, voilà, j'ai fait. Et pour l'Iran, pourquoi je dis ça? Parce que dès qu'en fait, ils ont informé, que l'ayatollah Ali Khamenei, en fait, était éliminé, il a demandé à ce que le peuple iranien sorte. En gros, on est venu, voilà, celui qui bloquait et tout, on l'a éliminé, sortez pour revendiquer votre liberté. Tous ceux qui sont alliés aussi, d'accord, aux États-Unis, ont parlé du Shah Pahlavi, du Shah Reza Pahlavi, qui est un exil qui pourrait revenir, c'est n'importe quoi. Et aussi, vous remarquerez que même Trump a parlé, d'accord, à la CGRI, en fait, au gardien de la révolution, il a dit que oui, vous pouvez être gracié. En gros, faites un coup d'État, quoi. Après le truc, personne ne l'a écouté. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a un conflit qui est perdu? Ça, non. Ça n'arrange pas les États-Unis. Parce que déjà, les porte-avions, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'entretien. Et puis, il faut pas oublier quelque chose aussi, c'est qu'il y a une crise du dollar qui est cachée derrière. Il serait préférable que tous ceux, les moullas qui étaient autour d'Ali Khamenei, qui sont des propriétaires aussi en ce qui concerne le pétrole, puissent faire du business. Il y a ce côté-là aussi derrière. Mais, maintenant la bonne question. Des officiers israéliens ont dit que le fils d'Ali Khamenei était mort. Moi, je suis allé me renseigner, je n'ai pas encore d'informations officielles. C'est sa fille et son... Non, on avait dit sa belle-fille. Je crois que sa belle-fille. Voilà, sa belle-fille et tout, mais... Non, attends. C'est sa fille, son beau-fils et sa petite-fille. Je vais citer les gens, en fait, qui sont éliminés actuellement. Ok, vas-y. Parce que c'est lors d'une réunion stratégique, hein, ils ont fait la première frappe, en fait. C'est pour ça, d'habitude, la nuit, ils font les frappes, mais la raison pour laquelle ça a été le matin, je vais vous le dire. Donc, ce que la télévision iranienne a annoncé. Donc, Ali Khamenei a été éliminé. Le ministre iranien de la Défense est éliminé. Le commandant de la garde iranienne, éliminé. Le conseiller d'Ali Khamenei, qui était son proche, éliminé. Le chef d'état-major, éliminé. Le secrétaire général du Conseil national de sécurité iranien, d'accord, éliminé. Saleh Asdi, qui est le chef de la direction du renseignement au siège du Ratam al-Nabia, éliminé. Mohammad Shirazi, chef du bureau militaire, éliminé. Hussein Jabal Amian, le chef de l'organisation de l'innovation et de la recherche pour la défense, éliminé. Reza Moussafari, ancien président de l'organisation de l'innovation et de la défense, éliminé. Et d'autres fonctionnaires et d'autres officiers, d'accord, de grade inférieur qui ont été éliminés. Donc c'est pour vous dire que c'est lors de la réunion là, c'est là ils ont frappé en fait, et d'accord. Mais pour qu'ils frappent, il y a forcément d'accord quelqu'un qui truc. Bon, on a parlé d'un grand général gradé, bizarrement, qui n'était pas à la réunion, sous prétexte qu'il serait malade, d'accord, qui est resté chez lui, et lui, il n'a pas été touché par une seule frappe. Donc, c'est une opération d'espionnage, comme ce fut le cas aussi pour... je suis en train de parler, hein, s'il vous plaît, je veux pas que quelqu'un m'interpelle, merci. Pour le cas de Nasrallah et autres, et les gars du Hezbollah, c'est la même chose. C'est... À la différence de la Syrie où il y a une guerre conventionnelle où des gens combattent, c'est-à-dire armée contre armée, il y a des défections. Là, c'est vraiment de l'espionnage. Donc, c'est une opération d'infiltration au cœur du système iranien. Il faut que le système iranien se régénère. Maintenant, les gens pensant que, voilà, en tapant, parce qu'il faut pas oublier, hein, que Ali Khamenei est comme le prophète. Eux, c'est des chiites. Donc, chez eux, d'accord, chez eux, là-bas, là, Ali Khamenei est le représentant du prophète. Donc, ils se sont dit que en tapant Ali Khamenei, le système, en fait, il allait complètement être
d'accord, mise en branle. Et que là, maintenant, les gens allaient sortir au risque d'une guerre civile, trouver quelqu'un qui serait d'accord du camp de la CGRI pour pouvoir mettre les choses en place, essayer de négocier un retour du Shah Reza Pahlavi, mettre des élections. Est-ce que la stratégie américaine et israélienne est la bonne? Je ne pense pas. Ils sont trompés. Une république islamique, c'est pas en fait comme le gouvernement de Bachar al-Assad. C'est le gouvernement Bachar al-Assad, il y a un président, il y a un premier ministre, il y a des ministres. Donc tu peux même appeler un officier général, il fait un coup d'État. Or, au niveau en fait de leur république islamique, il y a déjà même le guide suprême au-dessus déjà du président. Après le président, encore il y a un premier ministre, encore il y a d'autres encore appendices. Donc ça va être très compliqué. Et je pense que la méthode qui a été faite, qui était peut-être de décourager et autres, va endurcir les camps. Et le fils d'Ali Khamenei est encore plus violent et plus dur qu'Ali Khamenei. Donc, je pense qu'on a encore de très bonnes surprises à venir. Et la preuve, hier même, c'est sur la télé française. Et vous savez que le narratif français est pro-israélien. On va pas se le cacher. Hier même, des officiers, anciens officiers de l'armée israélienne étaient en direct et ils ne comprenaient pas, en fait, d'accord, les obus qui tombaient sur Tel Aviv. Donc, c'est loin d'être fini, mais c'est clair qu'aujourd'hui, le système iranien, dans son cœur, a été infiltré. Ça, c'est sûr, le Mossad a fait le job. Il faut le reconnaître. Et il faut pas en vouloir au Mossad, c'est parce qu'aussi il y a des taupes à l'intérieur. Et donc, il faut que les gens revoient les systèmes de sécurité. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là, oui, l'Iran, la Chine et la Russie. La Chine et la Russie ne peuvent rien faire si votre système même de sécurité est déjà infecté. Vous-même, déjà, votre système de sécurité, vous devez même vous-même prendre en compte votre système de sécurité. Et cela, il va aussi pour les petits pays africains. D'accord? Parce que quand on parle d'un système de sécurité, c'est ceux qui sont autour du président. Et Dans ça, là, nous, là, Africains, faut oublier même l'Afrique. Non, mais je veux dire, non, je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Il y a une leçon. Sans tolérance, dis que tu mens, hein. Tolérance, dis que tu mens. Je mens par rapport à quoi? Sûrement par rapport aux éliminations ciblées. Ah, ben, c'est après maintenant qu'il aille vérifier. Si ce que j'ai dit c'est faux ou c'est vrai, c'est tout. Moi, je donne des noms, je donne des trucs qu'il a vérifié. Il est en train de faire sortir, tu es en train de dire mon nom là-bas. Tu veux que quoi, maintenant, je vais lui répondre ou comment? Non, après tolérance, je sais pas s'il a dit, moi je le croyais, bon, excuse-moi si c'est pas le cas. Mais pour revenir, en fait, je te dis quelque chose, John. Tu sais, ce truc-là, ça a à toute échelle. Regarde, détendez-vous, hein. Ouh là là. Ça a à toute échelle, hein, John. Ça a à toute échelle. Ça veut dire que tu sois un pays africain ou pas, que tu sois un pays qui est puissant, s'il y a des gens qui sont infiltrés, tu es dans la merde. Et pour infiltrer, il y a plusieurs manières. On ne parle pas seulement des moyens de sécurité, on parle des hommes. Parce que il y a des hommes d'abord autour, c'est pas des machines. Il faut avoir des hommes véritables de confiance. Sinon, tu es aussi enfermé, aussi hermétique que tu sois. Tu sais l'affaire, je chute sur Ali Khamenei. Normalement, là, il a plusieurs échelles. Moi, j'ai écouté des espions israéliens qui parlaient de ça. Il a plusieurs échelles, ça. Là, le coin où il vit, là, c'est au moins à 3-4 niveaux. C'est un bunker dans un bunker. Est-ce que tu comprends? C'est ça, en fait. C'est un bunker dans un bunker. Et donc, lui, son surnom même, c'est la souris. Son surnom, là, c'est la souris. Ali Khamenei. Parce que plusieurs fois, on a essayé de l'éliminer. Mais hier, là, c'est que il a peut-être quitté le niveau 4. Dès qu'il allait au niveau 2 pour la réunion, ils ont frappé en même temps. C'est-à-dire, c'est là, tu as vu Trump a commencé à parler, là. Parce qu'ils avaient déjà frappé en même temps. En fait, c'est ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire, il était au niveau 4 où on ne pouvait pas l'atteindre. Dès qu'il arrivait au niveau 2, avec les gens là, ils ont limé en même temps. Du tac au tac. Et c'est une opération, ils ont préparé au moins depuis des mois, au moins 3 mois. Au moins 3 mois. Hier, j'ai écouté les officiers israéliens, j'ai écouté les autres médias sur RT, j'ai essayé de croiser les informations. Donc, c'est pour te dire que... Et puis, il y a eu trop de généraux, au moins depuis 3-4 ans. Ils ont tué au moins peut-être une 50aine de généraux, d'officiers supérieurs, d'ingénieurs, des scientifiques iraniens. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il faut que les Iraniens revoient le système. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire une purge. Ils vont faire une purge au sein de la CGRI. Ils vont faire une purge au sein des gens. C'est sûr. Donc, c'est pour ça que je dis que non, ce n'est pas encore, c'est loin même d'être fini. Et je pense que ça va être Ça, encore plus compliqué. je peux te prendre une motion, s'il vous plaît, Vincent. Oui, rapidement, oui. Et je voulais juste savoir, parce que hier, moi, j'ai écouté de l'intervention de l'ONU, voilà, des réunions d'urgence à l'ONU, des représentants de l'Iran qui étaient là-bas, qu'il a cité, je ne sais pas si vous avez suivi, il a cité tous les dégâts et tous les morts, même de l'école des filles qui a été attaquée. Il a tout cité.
Mais il n'a pas parlé de la mort de Guide. C'était à quelle heure? Bah, hier, j'ai écouté même vers 21h parce qu'il y avait Zourouer, il y avait des réunions qui est passé à 22h. Ok, Réunions d'accord. d'urgence, oui, à l'ONU. D'accord. Allez-y, écoutez, il y avait tout ce qui s'est là. Mais moi, j'ai suivi aussi en direct, mais quand tu donnes l'heure, frère, Oui. quand tu donnes l'heure. Il a donné tous les... Je parle des réunions parce que ça s'est passé à 22h. Mais c'était ça que je te... Tu m'entends? Tu m'entends? C'est courant, non? Oui, oui, j'ai Mais 22h, la mort de Rameni n'était pas encore annoncée. Moi, j'étais chez moi, en heure française, la mort de... Non, il y a une erreur, il y a une erreur. Attends, t'as dit 22h, c'était pas encore Mais annoncé. c'était pas annoncé à 22h? Non, c'était pas annoncé, mais le gars déjà... Je vais te donner précisément. Moi, je t'ai dit, j'ai tout suivi. On a échangé hier, toi et moi, sur un live, non? Il était déjà peut-être 20h, 21h. John, Oui, on était chez Tania. Oui. Voilà. Vers 22h, 23h, d'abord, ils ont mis, tous les médias français ont mis entre guillemets, selon les médias israéliens. Ça a commencé comme ça. Selon les médias israéliens, Ali Khamenei serait éliminé. Ils ont mis d'abord médias israéliens, entre parenthèses. D'accord? Ça a commencé comme ça. Vers minuit et quelques, moi j'étais ici avec ma femme. On a vu ici, on a dit que Donald Trump dirait, c'était d'abord conditionnel, Donald Trump dirait que Ali Khamenei serait éliminé. Mais moi aussi, tu vois, on n'avait pas... Par exemple, moi aussi, je faisais des captures aussi pareil. Moi, je faisais des captures sur les différents médias qui parlaient de sa mort. Ouais. Effectivement, voilà, j'avais plusieurs captures. Parce qu'à un moment, on dit, il est mort. Tu vois, là, on dit, non, il est Attends, vivant. je vais te donner les détails. John, attends. Moi-même là, j'ai appelé mes gars, et puis il dit, oh, c'est du mensonge. Donc, ils ont dit, Donald Trump dirait. Vers une heure, presque une heure, ils ont mis sur X, que Donald Trump sur X a dit qu'Ali Khamenei est mort, c'est officiel. Et en même temps, ils ont montré aussi une page sur X iranien où ils ont montré les sabres et tout. Ils ont dit que non, Ali Khamenei, jusque-là, moi, je croyais pas. OK? Jusque-là, moi, je croyais pas. J'ai écouté les gars parler et tout. Donc, selon la version du côté de Trump et ceux qui croient en Israël, tous les gars là, pour eux, Ali Khamenei serait mort. Donc, grand frère, ça, je peux te prendre attends, je termine sur ça. Je me lève le matin. Voyez là, je dors. Je me lève le matin. Je regarde sur les médias iraniens. Je ne parle pas des médias pour Israël, de médias occidentaux. Je dis, la chaîne de télé iranienne a annoncé qu'Ali Khamenei est mort. Bon, je crois qui? Dans les deux cas, on me dit qu'il est mort. Maintenant, toi, tu me dis de ne pas croire. Je crois qui? Exactement, la chaîne a annoncé, oui, effectivement. Ouais, donc, je sais pas dans quel débat on va être. Malgré moi aussi, malgré dans quel débat on va être? Même les BFM, tout, les TFM, même tous ils ont parlé, mais j'attendais vraiment une source d'Israël, non, de l'Iran. Et quand la source de l'Iran dit qu'il est mort. Voilà, quand la source de l'Iran dit qu'il est parti. Moi, j'ai une question ensemble. Si cette opération-là visait à toucher le guide, en quoi est-ce que toucher le guide changera telle la situation de l'Iran? Mais parce que le guide, c'est ce que je suis en train de te dire, Nina. Contrairement aux autres pays, le guide n'est pas un président de la République. Le guide, pour les chiites, est le représentant du prophète. Le guide, en gros, c'est leur prophète qui a dit, c'est ça? Mais en gros, oui, c'est le représentant divin, en fait. C'est pas n'importe qui, hein. Nous, on le voit comme ça à la télé, c'est le représentant, en fait, c'est le représentant de Dieu. Il est au-dessus du gouvernement. Oui, j'ai vu, ils ont décrété 40 jours de deuil national. De la manière, le pape est